kausa nalingina robaete atapasi ekingai nandimite kokikolungola bilaka opesanga yawe yango natingamise bilaka nabelela kama nabelela nzambe nabelela nzambe nzambe Makasiye na limite kokiko kausa ebale monene na lingina lobaete atapasi elekingai na limite kokiko longola na kapesanga yawe yango na tombeli maboko na belela yo na belela nzambe
continuer. Viens devant, nous allons servir l'Éternel. Parce qu'il nous a ramené la Bible, nous sommes bien devant.
Alléluia. Alléluia. Bien que nous sommes bénis, vraiment que Dieu soit loué pour la présence de notre frère. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant à l'introduction de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu va encore nous bénir ce soir. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. C'est vraiment un élément de bénédiction pour la gloire de Dieu. Bien aimé, nous allons encore écouter Dieu nous parler au travers de cet homme. Dis, je suis déjà béni. Alléluia. Quand bien même il n'a pas encore commencé à parler de la part de Dieu, nous sommes déjà bénis. Dites amen. Sans plus tarder, nous faisons appel à l'homme de Dieu, le bishop Shadrach. À ce passage, nous acclamons très fort pour notre Dieu. Les acclamations de Dieu soient. Alléluia. 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 Merci beaucoup. On y va rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. On essaie de s'habituer par rapport à vos habitudes. Amen. Amen. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Du verset 23 jusqu'au verset 33. Je l'écris parce que nous lisons au même moment et puis nous allons commencer notre prédication. Genèse chapitre 32, nous commençons du verset 23 au verset 33. Nous avions dit hier, nous devons tous lire la parole au même instant. Amen. À l'église, tout le monde doit être des acteurs, pas des spectateurs. C'est pourquoi tu n'as pas une Bible avec toi, tu approches ton voisin, ta voisine qui a une Bible. Nous allons lire ensemble. Genèse 33, du verset 23 jusqu'au verset 33. Genèse 32, merci beaucoup. Vous êtes? À 3, nous lisons. 1, 2, 3. Il les prit, leur fit passer le torrent. Il le prit et leur faire passer le torrent. Il le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Et il fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors un homme va lutter avec Jacob jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Continue. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se dénit pendant qu'il luttait avec lui. Merci, continue encore. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Parce que l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ah, je dois te laisser, mais à une seule condition, si tu me bénis. Continue. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Jacob, continue. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Plutôt Israël. Car tu as lutté avec Dieu, et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 30. Jacob l'interrogea, lui interrogea, vas-y, en disant, fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. 31. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. 32. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche.
C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon, les enfants d'Israël qui est la l'emboîture de la hanche. Amen. Amen. Dosez sur Genèse 33 et puis nous allons nous rasseoir. Genèse 33, nous prenons du verset 17 jusqu'au verset 20. Genèse 33, du verset 17 jusqu'au verset 20. 1, 2, 3. Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui. Et il bâtit là une maison pour lui. Et il fit des cabanes pour ses troupeaux. Et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu de nom de Succoth. C'est pourquoi on appelle ce lieu du nom de Succoth. Succoth fait simplement dire des huttes, des cabanes, comme ça. 18. À son retour de Padan, Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Shechem. Jacob arriva, dans la version dit sain et sauf. Amen. Amen. Continuez. Dans le pays de Canaan, il campa devant la ville. Il campa devant la ville. 19. Il acheta la portion du champ. Il acheta pour 100 késitas. Pour vous, c'est combien? Il acheta la portion du champ. Continuez. Il avait dressé sa tente. Il va dresser sa tente. 20. Des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Pour 100 késitas. 20 enfin. Et là, il éleva un autel. Qu'il appela El Elohé Israël. El Elohé Israël. El Elohé Israël. Merci, nous pouvons reprendre place. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour tout ce bienfait. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. On s'est un peu tous habitués à Bino parce que on essaie de s'habituer à vous. Respectez votre temps. Pour respecter votre temps. Amen. Amen. Et on prendra quelques minutes dans la prière ce soir. Ce soir, nous prendrons encore quelques minutes dans la prière. Et puis, tu auras service pour parce qu'on va pressé à Zate. Et demain, nous aurons un long service à faire parce que personne ne sera pressé. Amen. 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 Parce que il y a des choses, nous commençons ici. À un moment donné, tu as la montre. Ça arrive à un moment où tout le monde commence à regarder la montre. Quand nous serons à la veillée, personne ne va regarder la montre. Amen. Amen. Et ça nous permettra tout ça dans le service. Amen. Amen. Hier, nous étions bénis. Hier, on s'est dit bonsoir. On a pris le temps de se connaître un peu. Et les lots, nous pouvons déjà décoller. Aujourd'hui, nous pouvons décoller directement. Amen. Amen. Et j'ai dit Amen. Moi j'aime l'église quand il y a le mouvement. Amen. Quand il y a le bruit. J'avais dit hier que lorsque l'église a commencé dans Acte D, le premier signe c'était le bruit. Amen. Amen. Là où il y a l'église, il y a le bruit. Amen. 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 C'est ce qui fait qu'il y a la vie. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Notre thème c'est la percée étonnante. Hier on avait parlé sur le deuxième regard. On avait dit une personne ne peut pas rentrer dans la percée si elle n'a pas la deuxième regard. Parce que nous ordinaire. Parce que là, comme nous sommes, nous voyons des gens ordinaires. Or, dans cet homme ordinaire se cache une chose extraordinaire. Amen. Amen. La plupart, tu vois une personne, mais tu ne sais pas qu'est-ce que cet homme est en train de porter. La plupart des fois, nous ratons nos miracles. C'est parce que nous n'avons pas un deuxième regard. Amen. Amen. Comme on avait dit, apôtre Pierre regarde-nous. C'est paralytique, l'apôtre Pierre l'avait dit, regarde-nous. Tu nous as déjà vu. Tu nous as déjà vu. Mais cette fois-ci, accorde-nous un deuxième regard. Amen. Et quand il était rentré dans le deuxième regard, Amen. Il y avait un 3 verbes nouveaux. Je crois qu'il y a déjà 3 verbes qui ont commencé. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu dises un bon amen? Alléluia. Amen. Il y a déjà 3 nouvelles verbes qui
qui est déjà entré dans ta vie de prière. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, et par exemple, Ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il commence tout d'abord spirituellement. Dieu commence d'abord tout spirituellement. Amen. Dieu a tout créé par la parole. Amen. Lorsqu'une parole est bénie, Lorsqu'une parole est libérée, que tu le veuilles ou pas, cette parole fait son effet. On va qui percer, c'est une ouverture à travers un obstacle. On avait dit la percée, c'est une ouverture au travers d'un obstacle. Comme je disais hier, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible de passer dans ce mur. Mais c'est possible. Mais cela est possible. Il suffit qu'on vienne seulement casser ce mur, tu pourras passer. Hier, on avait prié que tout ce qui t'est lié, que cela soit renversé. Et je crois que cela est arrivé comme on a déclaré au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui est étonnant, c'est ce qui est exceptionnel, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui dépasse tout attendement. Amen. Amen. En fait, je te prépare simplement l'année prochaine. Mais je te prépare dans l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, ta vie va étonner les gens. Malheureusement, les gens à qui j'ai parlé ne sont pas encore là. Je viens répéter encore que l'année prochaine, ta vie va étonner les gens. 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 L'année prochaine, cela étonnera les gens. Si tu es d'accord avec moi, donne un bon amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ton voisin, l'année prochaine, on camp. Dis à ton voisin que l'année prochaine, tu seras étonné de ma vie. Tu seras étonné de ma vie. Quand on va me critiquer, quand tu vas me défendre. L'année prochaine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler pour un point. Tu ne peux pas. Un point que tu ne peux pas oublier. Oublier cela. Amen. Amen. Parce que je suis en train de mettre des fondations. Et on a chaud pour toi. Cela sera chaud ce soir. Amen. Amen. On a dit que percer, c'est réussir brillamment. La percée, c'est réussir brillamment. Se faire un passage même aux lignes adverses. Amen. 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 C'est alors qu'on peut parler du percée. L'année prochaine, quelque chose de glorieux sur ton chemin. Je ne sais pas la manière de couiller la main. Je ne sais pas dans quelle manière cela arrivera. Alléluia. Amen. C'est que j'aime, c'est que j'aime chez Dieu disent des choses qui te dépassent. À tout moment, je prie, Dieu ne m'a jamais dit des choses ordinaires. Il dit toujours des choses qui sont extraordinaires. Tu vois que tu es en train de demander, mais Dieu te dit que je ferai de toi une grande personne. Tu dors, tu as des lettres, mais Dieu te dit qu'il fera de toi une grande personne. C'est là que nous savons qu'il est Dieu. Au moment que tu pries, si on te dit des petites choses, ce n'est pas Dieu. À tout moment, Dieu nous dit toujours des choses qui nous dépassent la taille, qui dépassent nos relations. Parce que les choses là, ce n'est pas toi qui feras, mais c'est lui qui le fera. Alléluia. Amen. À tout moment que tu m'écoutes, oubliez ma réalité. Quand tu m'écoutes, oublie tes réalités. Oublie qu'ici on passe comme ça, on fait cela. Cela, c'est pas les voix de Dieu, c'est tes voix. Alléluia. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Amen. Les voix de Dieu, tu ne peux jamais les comprendre. Amen. C'est ce qui fait sa divinité, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je te dirais que aujourd'hui, je te dis, tu ne peux pas passer dans la percée étonnante si tu ne passes pas à Péniel. Amen. Amen. Si tu ne passes pas à Péniel, cela est difficile pour toi de vivre la percée étonnante. Amen. Amen. Jacob, Jacob, il est passé dans les périodes difficiles de sa vie. Son oncle l'a beaucoup maltraité. Et Dieu l'a fait grâce qu'il soit étudié. C'est pour ça que je suis content dans ta vie. Malgré tout ce qui t'arrive, tu seras toujours béni. Malgré
toujours. Malgré tous les combats que tu as, Dieu te donnera. Jacob, on l'a combattu, mais fin de fin, Dieu l'a élevé. C'est pourquoi dans la vie, ça ne dépend pas comment je commence, mais ça dépend comment je vais terminer. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, chez Dieu, faut mettre la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi mon Job, je sais que mon rédempteur divin, il se lèvera. Le dernier. Les gens de français disent ceci. Alléluia. Amen. Je prie Dieu que tu ris la dernière personne. Jacob, il a passé des situations difficiles. Il a tout fait pour fuir. Là où il a fui, là-bas on a encore poursuivi et l'arrêté. Je prie Dieu pour toi. Tout esprit qui te fait le suivi, qui te fait le contrôle, qui te poursuit sur tous tes chemins. À partir de ce soir, je lève ma main comme un serviteur de l'Éternel. Que ces esprits ne te voient plus, que cela ne te lit plus, que cela ne te mine plus sur toi, que cela ne puisse plus grandir sur toi. Je le proclame dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et là-bas, comme il y a Jacob, là-bas, il est arrivé, il a arrêté Jacob. Il a dit, pourquoi tu as fui? Il fallait que tu viennes doucement, que je fasse une fête pour toi. J'allais te faire du mal, mais le Dieu que tu pries, il m'est apparu, il a dit que je ne puisse pas te toucher. 2017, Dieu sortira aux sorciers, ceux qui te combattent, qui sont en Afrique, qui sont où Dieu va les sortir. Dieu leur dira qu'ils ne essayent même pas de te toucher. Alléluia. Amen. Tu peux dire ça à ton voisin. 2017 intouchable. 2017 intouchable. 2017 je suis intouchable. Intouchable. Les sorciers seront là. Mais Dieu va apparaître même dans leur soul. Amen. Pour leur dire ne touche plus jamais à ma fille. Est-ce que tu peux me prêter ton nom? Je vais le proclamer ici. Amen. Prête-moi ton nom s'il te plaît. Je parle à Papa René ce soir. Écoutez-moi bien, que les sorciers de ta famille m'écoutent. Je leur dis, ils n'ont plus le droit de te toucher. Et on peut prêter son nom. Je vais te prêcher ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je le proclame comme un serviteur de l'Éternel. Aucun sorcier ne te touchera. Amen. Avec que je sais. L'Éternel veut laisser. Amen. Dieu a dit à l'avant, tu le verras, mais tu ne le toucheras pas. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne vais pas te toucher. Là-bas, il dit, ne fais pas du mal à mes enfants, pars avec eux. Cela se termine, Jacob, il commence à s'asseoir. Dieu retourne à Bethel dans ton pays et je te bénis. Amen. Et maintenant, Jacob sait que Atika va problème. Jacob, il sait qu'il avait laissé le problème. Lorsqu'il avait fui, il avait laissé le problème. Il avait volé la bénédiction de son grand frère. Et son grand frère l'avait promis. Il avait dit, le jour où je te verrai, je te tuerai. Mais Dieu lui dit encore de retourner là-bas. Alors il a commencé à réfléchir. On m'avait promis qu'on allait le tuer. Mais Dieu me dit de retourner. C'est ça Dieu. Je ne connais pas les combats qui te combattent. Mais 2017, Dieu m'a ouvert encore le main pour toi. Je ne sais pas qui cherche ta terre. Mais je sais que Dieu l'a prévu. Amen. Jacob il a dit, j'ai peur. Mon frère il est plus fort que moi. Il est plus puissant que moi, il peut me tuer. Il commence à calculer. Il dit, si je sors ici, mais cela sera une perte. Je vais essayer de partager le groupe. Je mettrai mes serviteurs devant.
Je mettrai les enfants de mes servantes. Les enfants de Léa. À la fin, je mets Rachel avec Joseph. Comme ça, si on tue ceux qui sont devant, jusqu'à ce qui arrive à moi, je vais fuir. Il a dit en deuxième position. Suis-moi bien. Cette personne, pour ne pas qu'il me fasse du mal, je vais lui préparer les offrandes. Peut-être au travers les offrandes, je peux apaiser sa colère. Alléluia. Amen. Jacob qui dit peut-être Jacob, il a apaiser sa colère. Peut-être qu'au travers les offrandes, je peux apaiser sa colère. Écoute-moi bien aimé. Les offrandes peuvent changer les choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que j'habite un pays où il y a vraiment la pauvreté. J'habite un pays, ici quelquefois je vous vois, vous avez trop de problèmes de factures, mais moi j'habite un pays où les gens gagnent 0 francs. Les gens se réveillent le matin, ils ne savent même pas comment trouver du foufou ou du pain. Tu vois que le soir il mange toujours. Alléluia. Tu verras quelqu'un qui gagne un montant avoisinant $50, mais il fait étudier ses enfants qui lui coûtent plus de $1,700 par trimestre. Tu te dis comment est-ce que cette personne peut vivre? Un jour on a dit sur l'église. Un jour j'ai dit à l'église. Qui peut me dire comment ils vivent à la maison? Est-ce que tu peux établir des dépenses mensuelles? Est-ce que tu peux établir ton dépense mensuelle? Que tu acceptes si c'est toi qui fais cela. Beaucoup ont compris que notre vie c'est une vie de miracle. Une vie de miracle et une vie de miracle. Amen. Mais une seule chose, ces peuples-là sont liés aux offrandes. Amen. 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 Jacob dit peut-être par cette offrande j'apaiserai sa colère. L'offrande peut changer des choses dans ta vie. Ce n'est pas ma prédication, c'est juste une parenthèse. L'offrande peut changer des décisions sur ta destinée. Je vis des gens être bénis par leurs offrandes. Je vis Dieu intervenir, ouvrir des chemins à cause des offrandes. Les offrandes on ne joue pas avec, c'est la destinée. À tout moment, tu peux s'offrir. À tout moment, nous donnons l'offrande. Sache que tu donnes cela pour ton avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jacob a dit peut-être j'apaiserai sa colère. Jacob il a dit peut-être je vais apaiser sa colère. Il fait passer Il a fait passer tous les gens qu'il avait. Lui, il va rester un moment. Lui, il va rester pendant un moment. La Bible nous dit qu'il resta seul. À un moment donné dans la vie, cette année qui va commencer, commence à faire un peu du toilettage tout autour de toi. Tu marches avec qui? Tu travailles avec qui sont dans ton entourage. Il y a un moment donné, il faut rester aussi seul pour bien réfléchir. Jacob resta seul. Et à ce moment-là, Jacob a pris une décision à vie. En ce moment-là, Jacob il a pris la décision. Il a dit je vais chercher Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'église a prié les alliés. Aime l'église où il y a la prière, bien aimé. Comme vous priez ici, c'est pas seulement vous. Mes enfants aussi sont là, ils savent. Les gens là, cette église-là, depuis qu'on a commencé, c'est moi. Jésus a dit ceci. La maison de mon père sera appelée une maison de prière. Église, c'est une maison de prière. L'église sera appelée une maison de prière. C'est Jésus qui le dit. Premier critère de l'église, ça doit être une maison de prière. C'est pourquoi tu verras le diable, tu peux te laisser tout le temps pour faire autre chose. Mais dès que tu te mets à prier, on n'a pas la main déranger. Voilà. Parce que la prière dérange le monde des ténèbres. La prière rend le diable fou. La prière change de données. Amen. La prière reste là où il y a la prière. Amen. L'église là où il y a la prière. Amen. Cache-toi là où il y a la prière. Amen.
toujours à l'église, que nous soyons là ou pas, ne perdez jamais la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des sorciers venir à l'église. Ils ne savent pas opérer. Il dit que depuis que je suis là, il y a que des feux partout. Amen. Moi j'ai des filles. Si tu es là, essaye. Alléluia. Amen. Si tu es là, essaye. Tu verras que ta communication ne marche pas. Amen. Il dit que la maison de mon père sera appelée une maison de prière. Aime la prière, je t'en supplie. Aime la prière. Il y a d'autres choses aux hommes qu'à la prière. Il y a d'autres choses tu auras, c'est là seulement par la prière. Alléluia. Amen. Rapidement. Et à ce moment, il a pris le coup. Il a commencé à prier. Il disait, Dieu, délivre-moi. Mon frère vient pour me tuer. Délivre-moi. Tu sais qu'il me cherche. Délivre-moi. Il a commencé à prier. Il y a eu un moment. Il a vu une personne qui s'avançait. Il a vu une personne qui s'avance. Il a dit, je ne laisserai pas passer cette personne. Il n'est pas comme tout homme. Il a vu dans le deuxième regard. Celui-là, c'est un homme qui peut changer ma vie. Amen. Il a dit, tu ne passeras pas si tu ne me bénis pas. C'est la première fois qu'il se voyait. Mais ce n'est pas un homme ordinaire. Il a dit ceci, ce n'est pas un homme ordinaire. Je t'assure que cette nuit-là, je t'assure, bien-aimé, beaucoup de gens pouvaient rencontrer cet homme sans le découvrir. Amen. Mais Jacob a eu un deuxième regard sur cet homme. Amen. Celui-là n'est pas un homme, mais celui-là c'est un Dieu fait de chair. Amen. Il peut changer la situation dans notre traversée. Amen. Il a dit bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ils ont commencé à se battre. Écoute-moi, pour ta bénédiction, tu dois savoir te battre. Pour ta bénédiction, tu dois savoir te battre. Je disais à un pasteur un moment, je parlais avec le pasteur un moment. Jésus a dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des choses que nous ne pouvons recevoir par force. Il y a des choses que nous pouvons changer par force. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La personne qui passe, Jacob, il dit pas, Jacob, je vais bénir les gens. Et Jacob, il a dit, toi, tu vas me bénir, que tu le veuilles ou pas, tu vas me bénir. Il a dit, laisse-moi, je dis non, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. On doit se battre pour la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Pour ta bénédiction, tu dois créer des fourmis. Amen. Pour ta bénédiction, tu dois te battre. Amen. Mais écoute-moi bien, Jacob demande la bénédiction. Mais en rentrant, et pas là-bas, il était déjà béni. En quittant ce là-bas, il était déjà béni. Si Dieu te bénit, même si Dieu te bénit, ne croise pas les mains. Faut pas croiser. Cherche encore une autre bénédiction. Amen. Si Dieu te lève, cherche encore une autre dimension d'élévation. Amen. Parce que la Bible nous dit Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de succès en succès. Jacob sait que je ne peux pas m'arrêter ici. Amen. J'ai encore besoin de la bénédiction. Amen. Écoute-moi maintenant. La bénédiction, ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas des maisons. La bénédiction, ce ne sont pas des voyages. La bénédiction, ce n'est pas l'élévation. La bénédiction, c'est l'ensemble des bonnes paroles. Amen. Qu'on a dit sur quelqu'un. Amen. C'est ça la bénédiction. C'est cette bonne parole-là qui se transforme en maison, en emploi, en voiture, Amen. en avion. Amen. C'est ce que nous appelons la bénédiction. Amen. Je répète, la bénédiction, c'est l'ensemble des bonnes paroles qu'on a déclarées sur quelqu'un. Aujourd'hui, je vais. Aujourd'hui, je vais bénir. Comme c'est l'ensemble des bonnes paroles, je vous bénis au nom. Et Jacob, il a dit bénis-moi. Jacob, il a dit bénis-moi. Tu es beaucoup lié à moi, bientôt c'est le matin.
phénomène à Boutou. Le phénomène de la nuit. C'est un phénomène riche. C'est des phénomènes riches. Tu ne peux pas. Au côté de l'année nouvelle. Tu ne peux pas rentrer dans l'année nouvelle. Tu es dans la distraction. Si tu es dans la distraction. La nuit. C'est un mystère. C'est là un mystère. Cet homme-là dit laisse-moi parce que bientôt c'est le matin. Tu ne peux plus me retenir parce qu'il y a le haut. Tu peux plus me retenir parce que bientôt c'est le matin, tu dois me laisser aller. Les prières efficaces sont les prières de la nuit. Amen. Les prières qui changent des choses sont les prières que nous faisons la nuit. Amen. Le fond des prières, c'est la nuit. Est-ce que tu ne te poses pas des questions? Pourquoi la plupart des gens qui sont dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde maléfique, opèrent la nuit? Pourquoi c'est la nuit seulement? C'est un moment des échanges spirituels. La nuit, c'est le moment où le monde invisible se manifeste pour ça. Il a dit laisse-moi bientôt le matin sera là. Bénis-nous. Bénis-nous. Il ne faut pas que tu aimes que les boutous, que le premier te trouve si c'est où. Moi depuis que j'étais païen, j'étais un pire païen. Mais j'avais une révélation. Jamais je peux commencer mon année en bar. Il vaut mieux que je commence là dans la présence de Dieu parce que c'est la fondation de l'année. Nous en Afrique, tu verras, dans les réveillons, si nos amis, les autres côtés, ils mettent un concert, les gens ne vont pas. À Kinshasa, il y a un phénomène. À Kinshasa, il y a un phénomène. Chaque 31, même les terrasses, les bars sont vides. Chaque 31, même les terrasses, les bars, c'est là sont vides. Tout le monde sont dans les églises. Tout le monde, ils sont dans les églises. Parce que nous avons eu une révélation. Parce que nous avons eu une révélation. Cette première nuit a une grande signification. La première nuit a une grande signification. Je t'exhorte. Si tu avais un programme en dehors de la prière chance, c'est le premier jour de l'année. Tu ne peux pas le commencer comme ça. Tu commences là dans le désordre, dans la distraction. C'est le fondement de ton année. Amen. Il faut bien le poser. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'a pas suffisamment de temps encore. Et Jacob, il a dit bénis-moi. Jacob il dit bénis-moi. Cette personne avant de bénir, il a regardé. Quel est ton nom? Il a dit quel est ton nom? Tu veux que je te bénisse? Mais ton nom c'est qui? Comment tu t'appelles? Je ne peux pas bénir. Je ne peux pas bénir sans connaître ton identité. Si je ne connais pas ton nom. Dis-moi ton nom c'est qui? Dis comment tu t'appelles? Il dit mon nom c'est Jacob. Il dit moi je ne peux pas bénir Jacob. Il dit moi je ne peux pas bénir Jacob. Jacob c'est une identité qui a causé beaucoup de problèmes dans la vie à Jacob. Jacob c'est une identité qui a causé beaucoup de problèmes dans sa vie. Jacob c'est là, ça a suscité le combat dès le ventre de sa mère. Jacob sa vie c'est la vie de combat. Depuis le sein de sa mère. Lui là il se bat avec son frère. Jusqu'à ce qu'ils sont nés, le combat continue toujours. Son frère est sorti le premier. Sauf que Esaü était sorti le premier. Et Jacob tenait le talon de son frère. Jacob il tenait le talon de son frère. C'est ça la vie de Jacob. Jacob partout il passe, il finit toujours mal. Chez eux, il avait fui. Il avait fui son frère. Il va aussi chez Laban. Il fuit Laban. Lui partout, il arrive, il arrive bien. Mais à la fin des choses, ça devient toujours plus pire. Il fuit. Et les gens commencent à chercher, il est où Jacob? Jacob, sa vie, c'est la vie des problèmes. Jacob, il est venu pour épouser une femme. Il arrive chez Laban, là-bas, lui demande quel sera ton salaire. Mon salaire, ça sera d'épouser
Rachel. Il dit mon salaire, ça sera d'épouser ta fille Rachel. Ça va, tu as mieux choisi. Il n'y a pas une autre personne que je peux le donner que c'est à toi. C'est un homme maintenant, il va travailler 7 ans pour le mariage. Et quelle souffrance. Imagine-toi mon frère, 7 ans de ton salaire. 7 ans je dis. Pour épouser une femme. 7 ans de salaire. Jacob va lui donner comme étant dot pour Rachel. Et mon collègue va saluer. Ces jours-là, ils vont faire la fête, ils vont se réjouir. Les gens vont chanter, Jacob il s'est marié. Il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup d'ambiance. Les gens qui ont chanté, ils ont chanté. Ils ont dit va dormir, on va envoyer ta femme. Jacob il allait dormir. Le matin il a vu que la femme qu'il voulait c'était pas celle-là. C'était pas celui qu'il avait chéri. Celui qui n'avait pas mis les yeux. Celui qui l'avait, celle qui n'avait pas mis la dot. Tu verras que les gens, les problèmes les arrivent aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qu'ils ont rêvé. Ils se demandent, ma vie va où au juste? Jacob le matin, il s'est réveillé la nuit là-bas. Qu'est-ce que tu m'as fait? Comment je vais épouser Rachel, tu m'as donné? Léa que je n'ai même pas regardé. Tu vois beaucoup la vie des gens. Ce qui les arrive, ce n'est pas des choses qu'ils ont rêvé. Ce n'est pas des choses qu'ils ont préparées. Des fois, ils se demandent à la personne, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je fais pour arriver dans cette situation? Tu vois la vie d'une personne depuis qu'il a commencé le combat, combat sur combat, combat sur combat. Tu verras la personne qui te demande, je te bénirai, mais quel est ton nom? Faire la percée étonnante. Tu veux faire la percée étonnante? Mais quelle est ton identité? Dieu nous demande quelle est notre identité. Quelle est ton identité? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes là, si on rencontre les policiers, la première des choses, ils vont nous demander notre identité. Même si tu vas où, tu veux te présenter. La première des choses, on demande toujours, c'est l'identité. Parce que l'identité, c'est ce qui fera qu'on puisse te servir ou pas. Amen. Alléluia. Amen. L'identité, ça représente ce que tu es. Tu verras qu'il demande à Jacob, tu veux que je te bénisse? Quel est ton nom? Je ne peux pas bénir Jacob. Jacob c'est un bagarreur. Jacob c'est un problématique. Jacob il aime toujours, même les mauvaises choses qu'il n'aime pas, c'est là le suit. Aujourd'hui, nous allons déraciner toutes les mauvaises identités. Toutes les mauvaises identités, on va arracher cela. Il a dit Jacob. Jacob, on lui donne Léa. On a dit prends seulement elle. Comme ça tu fais encore 7 ans. Comme ça tu prends les deux. Il a pris Léa. Il en avait deux. C'est là que tu verras que Rachel n'arrive pas à enfanter. Rachel il dira prends encore ma servante. Jacob c'est une force de manipulation impossible. Il était venu pour une seule femme. Il s'est retrouvé avec 4 femmes. Identité. L'identité. Tu as quelle identité? Tu fais des grandes choses que tu demandes à Dieu. Mais tu portes en toi quelle identité? Si tu n'as pas l'identité d'une femme mariée. Alléluia. Amen. Même si le mariage vient, cela va passer. Si on t'a donné une mauvaise identité qu'on doit t'ignorer, même si tu fais le bien, même si tu es pas tout univers chez toi, tu fais tout pour nous, demain, on va oublier ça. Pourquoi? Parce que c'est un problème des identités. Parce que c'est un problème d'identité. Toi, tu me demandes. Il a dit, toi tu me demandes de te bénir.
Mais quelle est ton identité? Il répond mon nom c'est Il Jacob. répond mon nom c'est Jacob. La première des choses, ça m'a non pas mon La première des choses, il a dit non, il n'a pas de nom. On t'appellera plus. Il a dit on t'appellera plus Jacob. Parce qu'en tant qu'identité de Jacob, il n'avait pas droit à la bénédiction. Cette bénédiction-là mourra. Dans l'identité de Jacob, même si je te donne des millions, cela sera comme si on avait jeté le sel dans l'eau. Tu vois des gens, même si on lui donne toutes sortes d'opportunités, Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'identité maléfique démoniaque qui s'attache à sa vie. Est-ce que tu me suis attentivement? Qui me suit vraiment attentivement? Cette identité-là, cette identité, j'ai vu des gens. Tu as fait grâce à quelqu'un qui a vendu la parcelle que son père avait laissée. La parcelle à $70,000. Soit $70,000, il avait beaucoup de projets, ses frères. Dès qu'il encaisse l'argent, il oublie les projets. Il va commencer à être ici. Je commence à entendre, il est là. Un musicien l'a chanté. Le jour où il a $1,700. Le jour où il lui reste $1,700, il revient une personne. Il commence à se demander, l'argent que j'avais, cela est passé où? C'est alors que les frères commencent à se demander. Les gens ils viennent chez nous, les pasteurs, seulement lorsque l'argent est fini. C'est normal, c'est notre travail. Ils commencent à chercher. Là, on a commencé à chercher à l'aider dans la délivrance. Alors, on devait comprendre d'abord pourquoi ces frères, donc, on devait comprendre quel était son cas. Il était bien lorsqu'il a touché l'argent. Lorsqu'il a touché l'argent, c'est là que ses pensées sont bouleversées. Il a dit, pasteur, j'avais de bonnes idées avec cet argent. Je voulais acheter même une parcelle de 25 000 et commencer mes affaires. C'était un frère qui était sérieux. Mais lorsqu'il a touché son argent, son sérieux n'était plus. Alors on devait maintenant prier. Maintenant on devait prier. Dans la prière, Dieu va nous révéler une chose. Que le problème, ça provient de la famille de votre papa. Alors va demander à ton papa qu'est-ce qui s'est passé. Il est venu comme ça, il a dit à papa, est-ce qu'on peut parler? Papa dit oui, tout au soir, il n'y a pas de problème. On peut parler, il n'y a pas de problème. Alors, je réalise ma vie que j'ai obtenu $70,000 il y avait rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que même toi aussi tu fus un des gouverneurs de Kinshasa. Mais en tout cas, il n'a pas coûté. Auparavant, tu étais un gouverneur de Kinshasa. Là, on n'a plus de maison. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Et papa Tali. On va le regarder. Deuxième fois, papa m'a aimé ce qui dit. La deuxième fois, le père, il a fait couler des larmes. C'est comme tu l'as dit. Il a dit, c'est comme tu l'as dit. Je fus gouverneur de cette ville. Je fus un gouverneur de cette ville. J'avais acheté pour mes femmes des parcelles. J'avais offert aux gens des parcelles. Mais moi-même, aujourd'hui, je suis locataire. Il y a un problème, moi. Il y a un problème. Notre maman nous avait dit, elle ne pouvait pas avoir enfanté. Avant moi, elle avait enfanté. Mais à chaque fois, elle enfantait, les enfants mouraient. On l'avait montré quelqu'un pour l'aider. C'est là que quand moi je suis né, cette personne était venue. Il m'avait lié avec des fils. On m'avait dit que moi je ne pouvais manger par la tête du poisson. La tête du poisson, moi je ne pouvais pas manger cela. Et je réalise les lots. Et aujourd'hui je réalise. Si on me disait toujours de manger la queue du poisson, c'était toujours pour que nous soyons la queue. C'était ça l'identité de cette frère. C'était ça l'identité du frère. Quelquefois nous réclamons des choses. Quelquefois nous réclamons des choses. Nous portons à nous des identités qui combattent ce que nous voulons. Est-ce que vous comprenez la bien? Amen. Après je te bénirai, mais comment je peux bénir un Jacob? Un Jacob c'est un élément absorbant.
Un Jacob représente comme 0, même si tu le multiplies par 1 million, c'est égal à 0. C'est pourquoi tu trouves que tout ce que tu fais ne peut pas réussir. Il y a une mauvaise identité qui est collée à ta personne. Mais je t'assure que cette identité sera brûlée ce soir. Si tu es d'accord avec moi, on peut dire Amen à bien. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu donnes Amen. Amen. Là, je ne peux pas. Jacob, il ne pouvait pas être béni. Il lui dit, on t'appellera plus Jacob. Jacob, c'est une vie de combat. Lui-même, il dit ceci. Là, lorsque Laban le poursuivait, il disait, dans Genèse 31, verset 41, dans les Genèse 31, 41, tu sais comment tu as compliqué ma vie. Tu sais comment j'ai travaillé 14 ans pour avoir la femme que je m'ai lâchée. Tu sais combien tu as échangé 10 fois mon salaire. Ni t'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pardon, c'était pas encore le Dieu de Jacob. Ni t'étais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Tu allais me renvoyer à vide. Et que Jacob représente un élément absorbant. Même si comment toi tu ne pourras plus sortir 0 au nom de Jésus. Et cela est resté on t'appellera plus Jacob. Si je disais que tu ne peux pas atteindre percer ton nom sans Péniel, parce qu'à Péniel Dieu doit changer ton identité. Amen. J'annonce que Péniel n'a eu ça. J'annonce que la Péniel de ta vie de ce soir, Dieu changera ton identité. L'identité des combats, l'identité des problèmes, l'identité des maladies, l'identité des blocages. Cela sera changé ce soir dans le nom de Jésus. On n'appellera plus jamais Jacob. C'est le nom de Jacob qui a causé beaucoup de pertes. C'est le nom de Jacob. Si je te bénis avec le même nom, tu n'iras pas trop loin. On t'appellera plus Jacob. Ton nom devient Israël. Et la Bible nous dit, il le bénit là. Avant de le bénir, il change d'abord son identité. Amen. Tu peux regarder ta voisine et tu dis, aujourd'hui c'est le changement d'identité. Aujourd'hui c'est le changement d'identité. Dis, Dieu doit me bénir dans l'année qui commence. Dieu doit me bénir dans l'année qui commence. Avant de le faire, il faut que l'identité de la famille, l'identité de condamnation, l'identité de plaie, l'identité je ne sais de quoi. Cette identité doit d'abord te quitter. Amen. Ça doit te quitter. Amen. Aussi longtemps que tu la gardes, la personne peut venir avec toutes les bonnes intentions pour toi. À la fin, ça sera la déception. C'est pourquoi tu vois, à tout moment, tu peux bien commencer une chose. Mais si c'est la dernière minute, quelque chose va faire un faux pas et puis tout recommence à zéro. Jacob, est-ce que tu peux prier avec moi? Amen. Mets ta main droite. Dis aujourd'hui, l'identité de Jacob va changer en Israël. Au nom de Jésus. En Jacob, tu peux faire tomber ta main. Nous allons prier maintenant. J'ai dit, ton nom devient Israël. Et la Bible dit, c'est là que Dieu va nous bénir. Mais lui, il va commencer, bénis-moi, bénis-moi. Mais c'est un Dieu extraordinaire. Il ne peut pas continuer à faire des investissements en l'air. Il a dit, je t'ai béni tout comme Jacob, mais tu as eu toujours des problèmes. Tu dois être maintenant une autre personne. Il devient Israël. Tu ne peux pas vivre des percées s'il n'y a pas de changement d'identité. Tu ne peux pas vivre des percées, je répète, s'il n'y a pas de changement d'identité. Je parle des identités spirituelles. Je parle des identités que tu portes consciemment ou inconsciemment. Jacob, pour lui, il croyait que mon nom c'est Jacob. Mais il ne savait pas que derrière Jacob se cachaient des choses. Dieu lui a dit, on t'appellera plus Jacob, ton nom devient Israël. Et Dieu le bénit là. Amen. La Bible nous dit, à Péniel, Jacob s'est dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il quitta Péniel, le soleil va se lever. Amen. Lorsqu'on arrive à Péniel, Dieu change nos identités. Après le changement des identités,
soleil doit se lever. Après le changement d'identité, notre âme sera sauvée. Les choses vont changer après ce culte. Je l'annonce comme un serviteur de l'Éternel. Il y a des choses qui seront bouleversées. Mais laisse Dieu d'abord changer ton identité. Avec cette identité-là, tu n'iras nulle part. Il faut que l'identité change. Amen. Il faut que l'identité change. Amen. Je sais beaucoup de gens, même pour avoir des documents, beaucoup de gens, même pour prendre des documents pour habiter en Europe, ils ont dû changer de nom. Pourquoi il a changé de nom? Pourquoi ils ont changé de nom? Parce qu'on lui a dit, avec un tel nom-là, et si mais si tu portes tel nom, ça peut t'aider. Ça veut dire que ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Jacob, je change d'abord ton nom. Amen. Les lots changements, mon frère, ça. Aujourd'hui, il y aura un changement. Je dis encore qu'aujourd'hui, il y aura un changement. Je répète encore qu'aujourd'hui, il y aura un changement. Je répète encore qu'aujourd'hui, il y aura un changement. Écoute encore. Je vais bientôt terminer. De l'autre côté, Jacob, on attendait Jacob chez Esaïe. Esaïe avait promis à Jacob, le jour où je vais te voir, je vais te tuer. Ça dit que Esaïe a problème avec qui? Jacob. Aide-moi. Esaïe a problème avec qui? Jacob. Maintenant, à peine Dieu lui change d'identité. Il devient Israël. Maintenant, c'est lui que Esaïe va raconter. Ce n'est plus Jacob. Mais il raconte maintenant Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai le plaisir de t'annoncer. Il restera la même personne physiquement. Mais spirituellement, quelque chose va changer. Amen. Toutes les mauvaises choses qui te cherchaient. Et mon aïe sous terre. Et si mon sous terre. Et l'homme aïe sous. Au nom de Jésus. Maintenant, devant lui, ce n'est pas Jacob. Amen. La personne qui vient, il s'appelle comment? Israël. C'est lui qui veut tuer, qu'il pensait tuer, c'était qui? Jacob. Maintenant, celui qui vient devant lui, c'est qui? Israël. Est-ce qu'il peut encore le tuer? Non. Il peut encore le toucher? Non. Il peut encore lui faire du mal? Non. Est-ce qu'il peut encore lui envoûter? Est-ce qu'il peut encore le bloquer? Non. Est-ce qu'il peut encore le torturer? Non. Est-ce qu'il peut encore le anéantir? Non. Est-ce qu'il peut encore lui faire du mal? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'identité. Esaïe savait, je tuerai cet homme. Mais lorsqu'il voit Israël, la Bible nous dit, Esaïe va aller embrasser Israël. Amen. Au lieu de le tuer, il va commencer à l'embrasser, il va commencer à lui donner des bisous et il va commencer à pleurer. Si ton identité change, tu verras des résultats. Amen. Je prie Dieu que ce soir Dieu change ton identité. Amen. Que Dieu change ton identité. Amen. Je prie ce soir que Dieu change ton identité. Amen. Amen. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Esaïe l'a embrassé. Auparavant, il avait dit le jour où je t'aurai, je te tuerai. Je n'ai pas peur des gens qui t'ont déjà promis qu'ils vont te faire du mal. Je sais qu'aujourd'hui tu vas me tomber. Je sais que tu as beaucoup mal rêvé. Le problème c'est en sortant de ces lieux. Tu n'es pas la même personne. Mais celui qui va quitter ces lieux, il va s'appeler Israël. Amen. Et tant qu'Israël, aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, aucun lien, aucune condamnation ne peut te troubler. Parce que maintenant tu as une nouvelle identité. Il va paraître devant Esaü. Celui qui lui avait promis la mort va venir s'agenouiller devant vous. J'annonce quelque chose qui va arriver dans ta vie. Je vois tes ennemis s'agenouiller devant toi. Amen. Je vois les gens qui te combattaient venir te demander pardon. Amen. Je vois les gens qui te foulaient du mal venir s'approcher de toi. Amen. Et que nous avons compris que tu l'as tué. Laisse Dieu changer ton identité. Laisse Dieu te transformer les Jacob à Israël. Amen. Quelque chose se passera. Amen. Quelque chose se passera. Amen. Quelque chose se passera. Amen. Laisse ton identité être transformée. Amen. Là on a rejeté ton notion, on va l'accepter. Amen. Laisse Dieu changer ton identité. Amen. On dit non, ça deviendra oui. Amen. Laisse Dieu changer ton identité. Amen.
résultats. Amen. Esaü va venir s'agenouiller devant lui. Son ennemi va s'agenouiller. Ce que j'aime encore, Esaü va dire ceci à Jacob. Ah bon, toi, passe derrière moi. Moi-même, je deviens ton éclairé. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelques jours, quelques mois, quelques heures avant, c'était son ennemi juré. Quelque chose va se passer dans 2017. Amen. Est-ce que vous avez Est-ce qu'il y a une personne qui a l'air profiter son Seigneur? écoutez ce soir? Est-ce qu'il y a des gens Écoutez ce soir. Est-ce que quelqu'un qui écoute ce soir? Qui t'ont combattu. Les mêmes personnes qui t'ont combattu, Ils seront les premiers à te défendre. Ceux qui t'ont fait du mal. Les mêmes personnes qui t'ont fait du mal, ils seront premiers à prendre place pour toi. Maintenant, Esaü a télévé. Amen. J'aime beaucoup les Kinois. J'aime beaucoup prêcher en Lingala. Amen. Amen. Les enfants, les gens des Kinois, ils sont graves. Moi, je suis Kinois. Amen. Je ne suis pas l'enfant de Genève ou quoi, je suis Kinois. Laisse-moi que je puisse élever ma ville. Les Kinois ont des idées. Ces jours, Esaü était devenu fan de Jacob. Il commence à défendre Jacob. Je viens annoncer cela. Même les sorciers vont combattre pour toi. Ils se lèveront pour toi. Les mêmes personnes qui t'ont fait du mal, ils prendront ta défense. Ils prendront ta défense. Ils prendront ta défense. Celui-là est pire. Même personne que c'est l'enfant chercher la mort de Jacob. Laissez changer ton identité. Laissez changer ton identité. La place où qui sont Là où tu étais humilié, là où tu étais humilié, là où tu étais humilié, tu dis tu vas pas changer de vie. Là où tu étais humilié, là où tu étais humilié, là où tu étais humilié, à la même place. Amen. 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 c'est seulement Dieu. Amen. C'est seulement Dieu. Amen. C'est seulement Dieu. Amen. Change ton identité. Amen. C'est seulement Dieu. Amen. C'est seulement Dieu. Amen. C'est seulement Dieu. Amen. Change ton identité. Amen. Marushata Rababa Yega Rama Shanda Rababa Rabush. Amen. Eria Bashata Rababa Yega Rama Rabu. Orobo Yega Rama Shanda Rababa Yega Rabush. Leta Rababa Yega Rama Shanda Rababa Rabu. Orobo Yega Rama Rabu. Leta Rababa Rabu. Leta Rababa. Laisse Dieu changer ton identité. 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 Le taraba chakarababa. Rosoko rababa. Ikarababa rabosh. Eliaba chakarababa. Rosoko rababa. Ikarababa. Ikarababa rabosh. Rosoko rababa rabosh. Laissez changer ton identité. Laissez changer ton identité. Laissez changer ton identité. Tu peux te lever l'entier. L'identité est mon intérieur de physique. Alléluia, Alléluia, Shabbat, Alléluia, Cette identité qui combat ta bénédiction. Alléluia, C'est détruit ce soir. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Il y a une identité en toi qui combat ta vie. Il y a une identité en toi qui sache des hommes. Il y a une identité en toi qui ne fait pas que tu sois stable. Il y a une identité en toi qui ne fait pas que tes enfants puissent être des bonnes personnes. Il y a une identité en toi qui ne fait que combattre tes projets. Ce soir, cette identité a un problème avec le Saint-Esprit. Mets ta main droite. Le ciel est ouvert ce soir.
Je t'annonce que Dieu est là. 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 Élève tes mains, je t'en supplie. Élève tes mains. Élève tes mains. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier très fort. Oh Jésus. Tu vas crier très fort. Dieu est là. Dieu est là. Je répète, élève simplement ta main droite. Proclame la prière avec moi. Toute identité. Toute identité. Très fort. Toute identité. Toute identité. Qui me cause des problèmes. Qui me cause des Qui problèmes. me cause des tourments. Qui me combat. Qui me projette. Qui anéantit mes projets. Au nom de Jésus. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute identité négative soit renversée au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. C'est pas ce soir. Dieu est là, Dieu est là. Tout le monde accroche-toi. Tout le monde accroche-toi. Pendant que je parle ici, je vois certaines choses être consumées. Je vois Dieu en train de faire sa main. Je vois Dieu dans sa maison, dans son palais. Élève tes mains, élève tes deux mains. Ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Attends, patient. Élève simplement tes mains. Fais ce que moi je te demande de faire. Si moi j'écris Saint-Esprit, nous tous nous allons répondre très fort. Feu! Si moi j'écris simplement Saint-Esprit, toi tu réponds feu! Le feu va descendre. Amen. Papa, je te présente ton peuple. Le jour où tu m'as appelé, tu m'as dit ceci, Chadra. Je t'ai choisi pour apporter la délivrance à mon peuple. Je pensais être m'a dit, serre-moi. Depuis ce jour, j'ai écouté ta voix. J'ai abandonné mes études. Pour les autres, c'était de la folie. Et aujourd'hui, Seigneur, tu m'as amené dans ce pays. Il y a une femme, il y a un homme qui désire ta délivrance. Tu m'as dit spécifiquement, j'ai été choisi pour apporter la délivrance. Il y a quelqu'un ici qui est tourmenté par l'identité de la famille. Par l'identité de la famille. Par l'identité de la famille. Je ne connais pas son cas. Mais toi tu es ici. Lorsqu'ils crieront feu, que ton feu soit dans l'action. Saint-Esprit, tu es l'ami fidèle. 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 Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et lève tes mains. Si moi j'écris Saint-Esprit, toi tu écris simplement feu. Il y a un feu terrible qui est déjà descendu. Mais je vais simplement augmenter ça. Au moment où nous allons crier, tu peux sentir quelque chose sortir en toi. Tu peux sentir des vertiges. Tu peux sentir que tu veux vomir. Il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Les autres vont sentir comme si on est en train de leur déchirer la peau. C'est parce que certaines personnes sont habillées par la puissance de la malédiction. Dieu va enlever cela. Prête-toi, nous allons prier. Monte spirituellement. Laisse-les comme ça. Merci Saint-Esprit, tu es fidèle. 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 Le Dieu de la délivrance, agite le Seigneur, agite le roi des rois, agite le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Au nom de Nous allons Jésus. crier encore, nous allons crier encore, nous allons crier encore. Au nom de Nous Jésus. allons crier encore. Vous pouvez venir. Au nom de Jésus. Laisse-moi avec cet enfant. Merci. Au nom de Jésus. Élève tes mains, élève simplement tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Il y a une identité qui combat ta vie. Une identité qui veut te faire souffrir. Une identité qui anéantit tes projets. Et une identité, il y a une identité, il y a une identité. Et une identité qui reste. Au nom de Jésus. Il y a une identité. Au nom de Jésus. Et une identité Au nom de qui reste. Jésus. Au nom de Jésus. Une identité qui reste. Cette identité-là m'écoute. Cette identité-là m'écoute. Cette identité-là m'écoute. Cette identité-là m'écoute. Reçois le feu. Reçois le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Élevez simplement tes mains. Marochata Rababarabos. Lina Rabachete Rababarabos. Rababa Yeka Rabachata Rababarabos. Rababa Yeka Rababa. Rababa Yeka Rababarabos. Rabachata Rababa. Rababa Yeka Rababa. Rabachata Rababarabos. Élève simplement tes mains. Marochata Rababa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit qui t'a disposé à recevoir que des problèmes. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Qui n'est pas une fille pour plaire, c'est celui-là. Il m'écoute, je l'écoute. Je le conçus par les faits. Je le conçus par les faits. Agite ton réveil, agite le Seigneur, que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu de Mora, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, que le feu de son enseignement, que le feu de son enseignement, que le feu considéré, que le feu calcine Seigneur, que le feu de grâce Seigneur, que le feu de Christ, que le feu anarchiste, il faut que le béni à célébrer la Seigneur, dans le bien Seigneur, que le feu du Saint-Esprit, le feu de Mora, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, puisse considérer, puisse calciner la sémence de l'ennemi, la sémence du diable, au nom de Jésus, dans la vie de ton peuple, le feu de Mora, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, enseigner, que ton feu consume Seigneur, que ton feu écrase la sémence de l'ennemi, la sémence du diable, la sémence maléfique, que cela soit écrasé, que cela soit vendu, étendant le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la redescend dans ton feu, que cela ton feu tiré, que cela ton feu adorant, que le feu consume, que le feu calcine, la sémence du diable, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.